Voilà, Alexia, bienvenue à toi et bonjour Elia. Bonjour. Alors Alexia, Bonjour. c'est ta deuxième session. La première a eu lieu il y a un peu plus d'un an, c'est ça? Tout à fait. Ok. Alors dis-nous ce qui te fait revenir. Alors, globalement, ce qui me fait revenir, donc plusieurs choses, mais globalement, ce que je vis, je vois, j'entends, voilà, les lieux que j'étudie dans le cadre de mon travail, les gens que je côtoie, les lieux dans lesquels je me trouve, euh, voilà, globalement, je trouve que ça m'impacte beaucoup sur divers plans énergétiques comme physique, moral, etc., émotionnel. Et donc, il y a une hypersensibilité à tout ça que je ressens vraiment. Donc, ça joue sur différentes sphères et puis l'impression d'avoir des choses trop lourdes à porter, comme si c'était au-delà de lieux qui pouvaient être pollués ou autres, comme si en fait il y avait des sortes de mémoires que je portais qui ne m'appartenaient pas, voire des morceaux d'âme, des émotions, des sentiments, enfin je ne sais pas. Après, il y a toujours cette reliance à l'insécurité que je ressens beaucoup. Donc, c'est comme une porte d'entrée, comme s'il y avait quelque chose qui jouait sur ce sentiment d'insécurité que je vis pleinement. Donc, ça se ressent le plus à partir de 20 heures le soir. Euh, L'endormissement est chaotique. Le sommeil est chaotique. Donc déjà, j'ai le mental qui prend le dessus, passer 20 heures, voilà, ça mouline, ça bavarde, bavardage mental, jamais de négativité, toujours des choses intéressantes, mais voilà, il y a toujours mieux à faire que de dormir, des intuitions, des choses intéressantes. Donc aujourd'hui, je ne m'endors pas sans médicaments. Donc tu Et prends quand ce j'arrive à m'endormir, traitement depuis un mois et demi, c'est ça, hein? C'est ce que tu m'avais dit. alors depuis 10 ans réellement, je dors avec des médicaments Ok. et j'ai changé de traitement depuis un mois et demi, oui. Mhm. Ok. Et c'est mieux que l'ancien traitement au final? Oui, il y Ouais. a des améliorations, oui. Mhm. Donc, euh, vas-y, Et je te donc, laisse continuer. quand je m'endors enfin, en fait, tout de suite, quasiment dans la première heure, les premières minutes, alors je sais pas quel cycle de sommeil ni quelle phase, mais tout de suite, il y a des réveils. Alors, enfin, je me sens vraiment attaquée. Je vis une insécurité comme si, en fait, on m'enfermait ou quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas ce qui se passe exactement, si c'est des terreurs nocturnes, des cauchemars, ou si c'est des sorties d'âme qui se passent pas mal, enfin mal, et où je suis attaquée. Enfin, il y a quelque chose qui, soit je suis dans un lieu de chaos, je ne sais pas, mais c'est toujours pareil. Je me réveille en sursaut, effrayée, j'allume la lumière et même quelquefois, je renverse tout sur mon passage, c'est-à-dire la table de nuit y passe, et c'est ça qui me réveille vraiment. Et je peux le refaire plusieurs fois dans la nuit. Donc, je me réendors et ça recommence. Jusqu'à minuit 30, 1 heure du matin, je peux avoir plusieurs phases comme ça. Donc, hypersensibilité à l'actualité aussi. Donc, j'évite de regarder l'actualité parce que ça, c'est de l'insécurité, c'est des choses qui me remuent énormément. Et si on passe ce truc d'endormissement, sommeil, dans la journée, j'ai aussi une musique dans la tête, souvent assez répétitive, assez forte. Donc, il y a du bavardage mental, mais il y a aussi de la musique. En fait, il n'y a jamais de calme intérieur. Il y a toujours quelque chose qui occupe. Le mental est toujours occupé à faire quelque chose. Il n'y a jamais de repos. Le repos est impossible. Du matin au soir, Oui, même pendant la nuit. Ok. la méditation est clairement impossible. Mhm. Et puis, donc, à côté de ça, j'ai des douleurs physiques qui se localisent à différentes zones de mon corps. Vraiment, j'ai des points de douleur, comme si j'avais des charges, des choses trop lourdes à porter. Les doigts, les cervicales, le dos, les membres. Je me sens clairement aussi, je le dis, clairement polluée, comme si j'étais attaquée, comme si on se nourrissait de cette spirale infernale
d'insécurité, parce que je travaille aussi sur les zones en conflit en journée. Mais voilà, enfin, normalement, tout ça a été plus ou moins réglé. Tu parles dans J'ai le cadre l'impression de qu'il y a comme, ton travail, c'est ça? oui, Ouais. dans le cadre de mon travail. Mhm. Mm. Et j'ai l'impression qu'en fait, dès qu'on traite un petit peu ça, il y a comme des boucles de recommencement, comme s'il y avait des programmes de retour automatique. On traite, ça part, ça revient. Paf, paf, je peux pas m'en défaire. Ça recommence. Tu aimes ton travail? Tu prends plaisir Ah oui, à j'adore. travailler dans ce... Sauf que finalement, ce qui est le plus difficile pour toi aussi, c'est de travailler essentiellement sur les zones de conflit, Il semblerait que émotionnellement oui. ou mentalement. Oui, Ok, émotionnellement. Et puis voilà, il y a comme une ok, porte d'entrée. ok. Comme si ça nourrissait quelque chose. Donc, comme si j'étais une marionnette et je me sens vraiment bah, comme manipulée en fait. Comme si j'étais freinée, restreinte et manipulée. Tu travailles toute ta journée sur ce type de domaine en conflit. Oui, Mhm. je lis beaucoup de choses qui pourraient être dures quand même. Donc c'est Ok. pour ça que je dis il y a une hypersensibilité à ce que je vais étudier, les lieux dans lesquels je me trouve, le côté historique, les éléments difficiles des lieux de chaos, des choses qui se sont passées durement. Ça pourrait affecter aussi ben, ma sphère émotionnelle, mes énergies, mon mental, mon corps physique. C'est possible. Consciemment, quand tu travailles sur ces zones de conflit, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens des émotions? Est-ce que tu te questionnes? Est-ce qu'il y a une agitation consciente dans ces Non, moments-là? Non? non. Ok. Tu es dans ton travail et concentré, focalisé sur... Ok. Oui, tout à fait. Mm. C'est Est-ce- vraiment quand je me relâche que là, ben, le soir arrive forcément, ben, c'est comme si voilà, c'était le début de quelque chose. Mhm. Ok. Et est-ce que les sujets, les thèmes sur lesquels tu as travaillé dans la journée te reviennent ou pas dans ces Non, moments-là pas le du soir? tout. Non. Non. Ok. Plus les phénomènes d'actualité, ce que je vais voir, ce que j'aurais entendu dans la journée, fait ou ressenti, des fois, je les passe en boucle aussi. Mhm. Des choses qu'on m'aura dit, les conversations que j'aurais eues. C'est plus ça qui revient. Mhm. Le dernier, la Comme, et, dernière... Oui, vas-y. Vas-y. Vas-y, je pardon, te je laisse. voulais juste rajouter qu'il y avait comme si, c'était comme s'il y avait deux phases. Il y a Alexia à la journée, Alexia passé 18h, 20h, qui n'est pas la même personne, qui retarde le sommeil, qui se transforme la nuit. Mhm. J'ai vraiment deux Alexia. La journée, c'est cool, tout va bien. J'ai l'impression d'avoir réglé plein de trucs. Et puis, voilà, la nuit, c'est comme si on prenait possession. Ah, ok. Vraiment. Ok. La dernière zone de conflit que tu as étudiée, est-ce que tu peux me dire? Hmm, je réfléchis. En fait, c'était même pas une zone de conflit. C'était Johannesburg, Afrique du Sud, où il y a eu l'apartheid, ces genres de choses. Donc des choses un peu violentes sur la communauté noire. Mhm. Sud-africaine. Et puis dernièrement, je me suis rendue dans un lieu dans le sud de la France où visiblement, bon, il y a eu le débarquement, guerre, occupation allemande, beaucoup de bunkers et tout ça. Moi, ça m'a retourné quoi. La nuit, Mhm. j'ai fait beaucoup plus de cauchemars. Je Ok. me suis réveillée, j'avais envie de fuir, je me sentais enfermée. Alors j'ai essayé de travailler dessus en me disant, voilà, intention, tout va bien, machin, 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 mais il semblerait que moi, toute seule, j'y arrive pas. Mhm. Il y a quelque chose qui... Ok. Donc, comme tu as terminé, Alexia, ou il y a des choses encore Oui, à rajouter? Ouais. c'est tout, je Ah, crois. alors, comme on le disait au début, c'est ta deuxième session. Est-ce que malgré tout, voilà, parce que c'est des thèmes qui reviennent de ta première session, est-ce qu'il y a des choses quand même que tu sens quand même un peu améliorées ou apaisées? Oui, tout à fait, le mot apaisement. Mais du coup, je Mhm. me sens beaucoup plus apaisée en journée. Je sais que voilà, enfin, je prends beaucoup plus de recul sur ce qui peut arriver, même si c'est au quotidien, c'est extrêmement pesant d'avoir 365 nuits où il se passe ça, où je me réveille, où vraiment je suis pas bien, angoissée. Ben, je prends beaucoup plus de recul. Je sais que voilà, par l'intention, je peux poser aussi des limites.
Mhm. J'ai appris à beaucoup plus me connaître et je sais aussi que l'âme est revenue, l'âme est là. Euh, Quand on prend des photos, c'est indéniable, je vois que je suis présente. Il y a une Mhm. présence. Mhm. Ça, c'est des améliorations nettes. Ok. Right. On y va? Allez, Allez, je te laisse t'installer. merci. Je vais m'allonger. Est-ce que c'est bon comme ça? Est-ce que vous avez suffisamment de... Je vais tourner un peu. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Essayer de... Est-ce que ça va comme Voilà. ça? Ouais, c'est pas Ouais, mal. Ouais. je peux faire mieux, hein. Tu peux encore un peu la tourner vers toi. Ouais, ça ira. C'est bon. C'est bon. Et alors, tu te concentres sur ta respiration. Peu importe son rythme, peu importe l'agitation ou pas, tu as de la visite. Oui. Tu te détends à travers ce mouvement respiratoire tranquillement. Et tu peux ressentir ton propre mouvement énergétique à travers ta respiration. Et je commence à compter. Alexia, je vais compter de 5 à 1. Et pendant que je compte, seulement ma voix et la détente de ton corps et cet enfoncement à l'intérieur de toi, de plus en plus profond. 5, 4, Alexia, comment est-ce que tu ressens ce mouvement à l'intérieur de toi? Ça va. Moi, pour le moment, c'est calme. Mhm. Ok. Alors j'aimerais qu'on aille à un moment, le moment où tu te couches, hier soir par Mm. exemple, ce moment-là. Et quand tu y es, tu me le dis. Oui, j'y suis. Bien, comment tu te sens installé dans ce moment? C'est pas super confort, mais Parle-moi des inconforts. Où est-ce que tu les ressens dans ton corps, à l'intérieur de toi? non. Répète. Alexia, Oui, tu m'entends? oui, très bien. Ok. Il y a eu, je pense, une micro-coupure. D'accord. Est-ce que tu veux bien me répéter ce que tu as dit auparavant? Je ne ressens pas l'inconfort dans mon corps. Ok. Dans ce moment-là, observe ton énergie mentale. Tu effaces tout le plan physique et tu observes le mouvement de ton énergie mentale. Ce que tu perçois. Je ne perçois pas grand-chose. Mhm. Tout a l'air fluide, enfin, ça a l'air d'aller. Pas en tout cas de choses perturbantes. Ok, bien.
On va à une nuit où tu as été plutôt agité en termes de mental. Ce bavardage mental dont tu m'as parlé. Une nuit, n'importe laquelle, celle de ton choix. Et quand tu y es, tu me le dis. Je suis, je pense. Dis-moi tout ce que tu ressens, tout ce que tu perçois, tout ce que tu vois. Pas grand-chose en fait, pas beaucoup, enfin pas de négativité ou quoi que ce soit. C'est fluide, enfin, je Mhm. vois pas forcément de problème à ce niveau. Ok, pour autant, tu m'as parlé de ce bavardage mental, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Comment tu observes alors ton énergie mentale pendant ce bavardage, pardon, mental? alors je perçois de la couleur noire, Mhm. Est-ce que tu perçois autre chose? comme de la fumée, mais je suis pas sûre. Mhm. Cette couleur noire, touche-la. Quand tu la touches, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui te vient comme ressenti ou comme information? C'est la couleur noire de la nuit. Mhm. Après, ça fait un peu vide. C'est comme si c'était ben, la nuit noire, quoi. Est-ce que cette couleur est à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi? Autour de toi? Pour moi, là, telle que je la voyais au début, elle était à l'extérieur. Mhm. Et maintenant? Elle semble être plutôt à l'intérieur. Mhm. Et alors, Alexia, tu n'as pas de limite? J'aimerais que tu t'intéresses à ce flux que tu vois de cette couleur, que tu le ressens, que tu navigues dedans, que tu captes toutes les informations, peut-être les émotions. Oui, bah, c'est la Compréhensible? peur. Enfin, pour moi, c'est Mhm. la peur, quoi. Ok, très bien. Est-ce que tu vois cette peur dans tout ton corps ou centralisée à un endroit de ton corps? C'est plutôt la tête. Ok, Le haut du corps, la tête, bien. cerveau. Ok, très bien. Est-ce que tu permets à Elia de venir Mhm. également observer à Bien ce sûr. moment-là? Ok. Alors elle vient maintenant. Et quand tu l'aperçois, quand tu la ressens, tu me le dis. Je pense qu'il y a là. Mhm. Ne pense pas, ressens. Fais-toi confiance. Ce que tu ressens d'elle. Tu m'as demandé ce que je ressentais. Mhm, tout à fait. En C'est sa plus lourd. présence. Ah, ah, C'est plus lourd. C'est comme si elle avait rempli l'espace. ok. Si je sentais, ouais, une lourdeur. Mhm. Est-ce que c'est agréable ou désagréable? C'est rassurant. Ok. Bien, il y a dans cet espace-temps-là, auprès d'Alexia, reconnais-la. Oui, c'est elle. Qu'est-ce que tu observes alors d'elle, de cette énergie, cette couleur noire? Je vois que c'est comme un mucus qui bouge. C'est pas stagnant, Mhm. comme un nuage. Et effectivement, c'est surtout au niveau du haut du corps, mais parfois ça descend jusque dans le ventre. Plexus? Ouais, Mhm. estomac. Ok. Est-ce que c'est une énergie qui lui est propre?
Non, c'est mélangé. C'est son énergie, mais c'est aussi euh, comme une éponge, comme si elle était une éponge qui va en fait ramasser, nettoyer euh, la peur, la tristesse, la colère et l'injustice. Là, c'est ce que je ressens. Seulement, si j'ose dire seulement ces fréquences-là? Ouais. Peur, injustice. Pourquoi ces fréquences, Elia? Parce que c'est des fréquences, là j'ai une image d'elle toute petite, des fréquences qu'elle aimait pas du tout voir et ressentir. Donc en fait, c'est plus facile de les prendre et de les jeter, ou en tout cas de les garder à l'intérieur, mais qu'elles soient pas autour d'elle. Donc, il y a ce mécanisme de d'absorber ces énergies Oui. parce que c'est plus confortable. Parce que comme ça, elle les voit plus. Elles sont plus autour d'elle. Elles sont à l'intérieur, alors c'est un sacré poids à porter, mais c'est plus autour. C'est Mhm. comme ramasser des déchets sur la plage, quoi. Pour elle, c'est le même processus. Donc, c'est plus pénible de les voir que de les ressentir. Oui. Mhm. Enfin, que de les porter. Parce que c'est pas qu'elle les ressent vraiment, mais elle les porte. Autant elle le dit, ce sentiment d'insécurité récurrent. Tout ça, ça provoque l'insécurité, mais Mhm. l'insécurité n'est pas dans le lot, c'est le lot qui crée l'insécurité. C'est le lot qui crée l'insécurité. Ben, j'aimerais, cette insécurité, elle est permanente ou il y Non, a des moments. non, ça se stabilise par moment. En Mhm. fait, ça se stabilise dès que le corps est dans l'exécutif, dès qu'il y a une tâche à exécuter, ça s'apaise parce que toute l'énergie est comme mise Focalisé. dans dans la chose qu'il faut réaliser. Mais Mhm. c'est dès qu'il y a un moment de plat que là, par contre, ça se réveille. Mhm. Dans ces moments où elle est focalisée sur une tâche, c'est Là, je la fréquent. vois faire des plans, enfin, là, je vois sa conscience comme faire des calculs, des plans, je vois des cartes, des trucs comme ça. Dans ces moments-là, malgré tout, ces fréquences sont toujours stockées en elle. Oui, Colère, d'injustice. À quelle occasion elle capte ces fréquences? tout le temps, que ce soit quand elle fait ses courses, en conduisant, en écoutant la radio, Mhm. tout le temps. Est-ce qu'il y a un moment où elle s'en dégage de ces fréquences? Regarde. Alors oui, mais c'est rare et je vois que c'est dans des moments d'intimité Mhm. Donc, physique. donc, quand elle utilise son énergie sexuelle, efface le plan physique. Regarde simplement ce qui se dessine énergétiquement. C'est comme genre je vois une énergie violette en elle qui monte et qui écrase, qui expulse cet amas en fait, ce Cet amas de mucus. fréquences qu'elle a stocké. Cette énergie violette lui appartient? Oui. Ok. Alexia, est-ce que tu Mhm. ressens toutes ces informations qui sont dites? Ah, c'est complètement ça. Après, je les ressens pas. Mais je Mhm, les visualise au fur et à mesure. mhm. Ok, ok. Tu te sens comment émotionnellement là? Ça va, je suis super contente qu'Elia, pour le moment, soit sur cette piste. Mhm. Ok, Très contente. bien. Donc je continue avec Elia. Si tu ressens, si tu as une information, n'hésite pas à me le dire, d'accord? D'accord. Et l'idéal, Alexia, c'est que essaies de ressentir ton corps émotionnel, ta vibration intérieure, d'accord? Le Hmm. plus possible. D'accord. Elia, donc dans ces moments-là, elle expulse tout cet amas qu'elle a stocké, ce mucus dont tu parles quelque part. Oui. Mhm. Tu dis que ça lui vient de quelque chose, d'un moment où elle était enfant, n'est-ce pas? Le fait de créer ça, ouais. Enfin, Mhm. d'être dans cette absorption, je la vois en fond.
Ok. Alors, on va à ce moment-là. La première fois qu'elle exécute ce mouvement énergétique. Alors, je la vois dans un siège auto, dans une voiture. Il y a son père qui discute avec quelqu'un d'autre dans la voiture, mais j'ai pas l'impression que ce soit sa mère. Et elle absorbe, enfin, elle comprend que c'est en lien avec quelque chose qui se passe dans, je sais pas, j'entends Chirac là, dans ma tête. Un truc, c'est pas dans la famille, tu vois, ça se C'est passe vraiment. autour des actualités, des Oui, informations extérieures oui, oui. de notre monde. Ok. Et c'est comme si son père oubliait qu'elle existe complètement à ce moment-là et qu'elle ressent plein de choses. Et elle se rend compte que si elle prend la fréquence, et ben en fait, il se déconnecte et il se reconnecte à l'histoire familiale et Mhm. pas à l'histoire qu'il y a autour. Quand tu dis elle prend la fréquence, est-ce qu'elle va chercher la fréquence à l'intérieur de son père à ce moment-là, ou est-ce que finalement elle est à l'extérieur, il l'a exprimé et il dégage ça dans l'espace, dans C'est à l'habitacle de la voiture? l'extérieur. Ah, ah, ok. Donc, est-ce que quand elle prend cette fréquence, comment ça peut produire un mouvement en lui alors qu'elle ne va pas la chercher à l'intérieur de lui? Parce que ça allège l'environnement énergétique commun. Mhm. Ok, ok. Et lui le ressent aussi. Mm. Regarde son mouvement énergétique à lui quand elle a extrait cette fréquence, cette lourdeur. La fréquence qui l'agaçait, qui l'irritait comme un point qui fait que de taper sur son épaule, ça s'arrête. Donc en fait, il y a plus d'espace pour s'occuper d'autre chose. Mhm. Maintenant, j'aimerais que tu ailles au moment où ces fréquences-là se sont installées. Qu'est-ce qui déclenche chez son père? Est-ce que c'est ce qu'il écoute à la radio? Est-ce que c'est une pensée qu'il traverse? Regarde, C'est ce qu'il écoute. c'est ce qu'il Plus écoute. une pensée. Enfin, c'est les deux ensemble. Mhm. Ok. Bien, une fois que Alexia, enfant, a récupéré cette fréquence, elle l'intègre à l'intérieur d'elle. C'est ça? Mm. Et elle intègre surtout le processus que si je vais chercher la Mhm. fréquence, alors il y a de l'équilibre qui se crée. Mhm. L'intention primaire de ce mouvement énergétique, quelle est l'intention? Lis l'information, son intention. L'intention, c'est de la survie. C'est un besoin vital d'être entendu et accueilli. Mhm. Donc, au moment où son papa est comme absorbé et émet cette fréquence et n'est plus finalement dans la sphère familiale, il y a ce sentiment d'insécurité qui naît, n'est-ce pas? Oui, Ok. Est-ce qu'elle en fait une programmation au fil des mois, des années? oui, Est-ce que quand elle extrait ces fréquences, c'est toujours dans le même contexte, des informations extérieures, d'actualité ou d'injustice qui viennent, qui déclenchent cette programmation? oui. Mais ça peut être aussi la colère de quelqu'un qui passe dans le coin, quoi. Tu vois, c'est pas forcément en lien avec l'actualité politique ou mondiale. Mhm. Ok. Parce qu'en fait, finalement, à chaque fois qu'elle ressent dans son environnement une fréquence dite négative, ça va déclencher cette insécurité en elle. Oui, Ce moment où on a observé, où elle crée cette programmation de fonctionnement énergétique, est-ce que c'est la première fois qu'elle ressent insécurité? non, c'est pas la première fois. Ben, Mais c'est la première fois que c'est aussi elle euh, trouve une parade. troublant, quoi. Hmm. Troublant pour elle à tel point qu'elle a trouvé un fonctionnement pour se sentir en sécurité, en tout cas revenir à cette sécurité. Mm. Est-ce qu'elle est réellement en sécurité au final? Est-ce qu'elle crée sécurité? Apaisement. Apaisement. Ok. On va au moment où, pour la première fois, elle ressent cette insécurité. Où est-ce que ça nous amène?
Là, je la vois face à un éboulement d'une maison. Mhm. Est-ce que c'est cette existence, expérience d'Alexia? Oh non, 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 c'est très ancien, on est dans l'Antiquité. Ok. Comment tu te sens, Alexia? Ça va, tout à l'heure, ça tournait. J'avais limite des nausées, mais maintenant, ça va mieux. Mhm. Quand on observait cette scène dans la voiture? Oui. Mhm. Ok. Elia, qu'est-ce qui provoquait les... Excuse-moi de te faire des allers-retours, mais qu'est-ce qui provoquait ces sensations physiques? Regarde. Le réveil de la mémoire. Ok. Où est-ce qu'elle se réveille, cette mémoire, en elle? Partout dans son corps, c'est comme plein de petits points qui s'illuminent. Ok. Bien. Pour rester un peu sur ce thème de mémoire, c'est ce qu'évoquait Alexia également. Elle disait que c'était comme si elle était dans une espèce de boucle, de recommencement, de retour à une mémoire, à quelque chose qu'elle n'arrivait pas à traiter. Qu'est-ce que tu vois dans l'énergie, dans son présent? Est-ce que cette mémoire finalement se réveille en dehors de cette programmation et cette sensation d'insécurité? J'ai pas compris. Est-ce que dans le présent, dans le fonctionnement d'Alexia maintenant, ou dans les mois derniers, est-ce que cette mémoire s'est réveillée comme tu l'as observé là maintenant? C'est, c'est pas qu'elle s'est pleinement réveillée autant que maintenant, mais c'est comme un, je vois vraiment comme un rebond, comme une Mhm. préparation à l'éveil, justement. Ok, bien. Allons donc à l'origine de cette mémoire maintenant. Bah là, pour moi, l'insécurité, si je te dis, c'est vraiment cette maison qui s'effondre. On est dans l'Antiquité. Je sais pas, là, j'ai 407 qui me vient. Mhm. J'entends Soraya, un homme qui crie ça, Soraya, Soraya, et Et qui l'attrape Soraya, par les épaules. C'est elle. mhm. Elle De est quoi? petite, je dirais qu'elle a 11 12 ans, et Mhm. elle a des cheveux bruns très bouclés, noirs. Euh, je pense qu'on est vers l'Égypte, un peu plus après l'Égypte sur la droite. Mhm. Là, c'est ce que je vois. Et donc, il y a cet homme qui l'attrape par les hanches pour l'écarter bah, de toute la poussière qui est en train le nuage de poussière qui est en train d'arriver. Mais elle est comme en état de choc, en état de sidération face à cette maison qui s'effondre. Est-ce que c'est sa maison? Oui, L'origine de cet effondrement sur les deux plans, si elle existe sur les deux plans? c'est le sol qui bouge et c'est suite à une grosse sécheresse. Ah, ok. Il y a eu un Est-ce qu'il... épisode de famine lié à ça d'ailleurs. Et c'est Mhm. pour ça qu'elle est en sidération, parce il y a eu déjà trop de souffrance. Mais là, de perdre sa maison, c'est justement le dernier truc qui fait que, bah, insécurité, quoi. Mhm. Parce que la maison, c'était le refuge. Donc, si elle a plus ça, ben, qu'est-ce qui reste? Quand tu dis qu'elle est en état de sidération, quand tu superposes les deux plans, est-ce qu'elle est hors de son corps à ce moment-là? Oui, au-dessus. Mhm. Qu'est-ce qu'elle vibre au-delà de son corps? De la, de l'agitation. Je vois vraiment ces énergies qui sont complètement démunies et elle sait pas quoi créer, quoi. Mhm. Cet homme qui la dégage de ce nuage de poussière, C'est son oncle. c'est son... Est-ce qu'elle sort de cet état de sidération à un moment donné? Oui. Mhm. Comment elle fait ça? Comment est-ce que tu observes ça? Grâce au regroupement, il y a beaucoup de solidarité, que ce soit entre les adultes ou les enfants. C'est le retour au jeu, à la vie qui lui permet de revenir. Ok. Est-ce que tu observes d'autres? Je veux dire, Je vois est-ce qu'elle que... est très proche d'un chat tigré. Hmm, ok. Dans cette expérience-là, Mm. est-ce qu'elle retourne par moment à ces états de sidération? Non. Ok.
Donc la seule chose qu'elle en garde finalement, c'est cette agitation qui se redéclenche à chaque perturbation autour de l'insécurité. Oui. Ok. Mais c'est même pas là. Je te dis, la première fois qu'elle crée ce truc de je vais aller absorber l'émotion ou la fréquence, c'est Mhm. vraiment dans cette vie d'Alexia. Ok. Bien. On revient dans le présent, totalement dans le présent, Alexia et Elia. Alexia, comment tu te sens? Ça va, ça va bien. Ok. Bien. Elia, on va à un moment où elle vit ces nuits d'agitation, où elle est tombée dans le sommeil, pour autant un sommeil agité. Dis-moi ce que tu observes dans ces moments-là. Je vois que c'est son corps émotionnel bah, qui se contracte presque comme un utérus, tu sais, qui veut expulser ce qui doit être expulsé. Mhm. Et en fait, bah, il se contracte, mais il expulse mal, donc c'est vraiment pas confortable. Et ça crée une mauvaise récupération et un mauvais fonctionnement pour le corps mental, pour le corps sexuel aussi, et donc pour le corps physique qui a besoin de repos et qui n'en a pas un bon, quoi. Mhm. On lui a posé ce diagnostic de fibromyalgie, donc toutes ces douleurs dont elle a parlé. Qu'est-ce que tu observes? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Je vois qu'il y a un lien avec cette absorption gigantesque de fréquences. Mhm. Que c'est comme le corps qui se met en état d'inflammation parce que c'est trop, quoi. Comment est-ce que tu observes le système nerveux du corps physique? Je l'observe très à fleur de peau, mais énergétiquement, je ressens qu'il n'est pas d'accord que je dise ça, ce système nerveux, comme s'il était dans une programmation de je gère, alors qu'il Mhm. gère pas du tout. Ok, une seconde. Comment tu te sens, Elia? Bien. Elle me parlait, oui. Alexia nommait une sensibilité thermique, c'est-à-dire elle ne supporte pas les températures basses. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? C'est fou, je vois que c'est parce que le froid apporte comme des cristallisations dans les espaces. Ça met en pause, ça met en veille les émotions, justement. Donc c'est comme des statues qui se créent énergétiquement. Mhm. Donc c'est encore plus à absorber, à nettoyer. Mhm. Perte de poids, il y a une cause ésotérique. Ça, je vois pas. Je vois rien d'énergétique. Mhm. Des réactions cutanées, notamment au visage, des rougeurs. C'est comme un mécanisme de défense, de protection pour se mettre en retrait. Mhm. Comme pour provoquer une isolation sociale, rester dans sa bulle quand c'est trop. Mhm. Qui porte cette invention? Elle-même? Mm. Mhm. Pour éviter justement d'absorber ces fréquences, de Oui, continuer puis à les pour absorber? éviter une saturation, en fait. Ok. Comment est-ce que tu observes cette programmation qu'elle a mise en place quand elle était petite? Elle est là, au niveau de la cage thoracique. Mhm. Bien, Alexia, j'aimerais que tu ressentes cet endroit-là, quasiment au niveau de ton Je, cœur, ton je le sternum. vois. Mhm. Mm. Bien. Comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que tu ressens? C'est pas une sensation désagréable. Pour le moment, c'est comme si je me connectais à mon âme. C'est plutôt agréable. Mhm. On parle Je vais essayer de... cette Pardon. programmation. On parle de cette programmation. Tu te souviens? Oui. Comment est-ce que tu la vois à cet endroit-là?
Là, tout de suite, c'est plutôt une grosse malle super lourde. Ok. J'aimerais que tu plonges encore un peu plus à l'intérieur de toi sans stimuler plus que ça ton mental, d'accord? Et que tu te demandes profondément si tu as encore besoin de cette programmation. Voyage à l'intérieur de toi, ressens-toi. Moi, ma réponse, c'est non, hein, j'ai plus besoin de cette programmation. Hum. Après, la réponse là, elle me vient pas, mais Mhm. si après, c'est vrai que le mental me dit non, j'ai plus besoin. Tu vas à un moment où tu te sens en insécurité, à un de ces moments. Hum. Qu'est-ce que tu saisis, qu'est-ce que tu captes de cette insécurité? L'origine de cette insécurité? Qu'est-ce qui vient la provoquer? J'ai l'impression que c'est un enfermement, quelque chose. Mhm. Claustrophobie, enfermement, vulnérabilité. Qu'est-ce qui génère cette insécurité en toi? C'est ce que tu ressens. Oui ou non? Oui, Ok. Il y a quand, à travers les mots d'Alexia, est-ce qu'on parle toujours d'une programmation ou est-ce qu'il y a comme quelque chose qui déclenche cette insécurité? Toujours la programmation. Et moi, ce que j'ai entendu, c'est j'ai peur d'être ensevelie dans un monde dans lequel je ne serai pas accueillie. Mhm. De quel monde parle-t-on, Elia? Le monde physique, avec ses enjeux émotionnels, intellectuels, relationnels. Mhm. Est-ce qu'il y a une sensation d'inadaptation à ce monde de la part de la partie subliminale? D'être en décalage, d'être trop sensible, de Mhm. trop capter. Est-ce que cette hypersensibilité est reliée encore une fois, exacerbée plutôt, parce que je sais qu'elle est hypersensible que c'est là, donc est-ce que c'est exacerbé par cette programmation? Non, ça fait partie de son essence, c'est qui elle est. Mhm. Donc il n'y a pas d'amplification à travers la captation des fréquences extérieures, le Non, stockage de ces fréquences, ça non. n'a rien à voir. Ok, bien. Alexis, est-ce que tu es prête à ressentir sécurité à l'intérieur de toi tout à fait naturellement, sans passer par ce processus? oui, je suis prête. Comment est-ce que tu vois ce processus que tu as mis en place, c'est-à-dire prendre les fréquences que tu perçois à l'extérieur et les stocker? Là, c'est beaucoup trop lourd, Mhm. c'est froid, c'est lourd. Ok. Bien, alors commençons par le début. Tu réussis à te dégager de ces fréquences quand tu utilises ton énergie sexuelle. Mhm. Mm. C'est finalement le seul moment où tu dégages ces fréquences. Pour autant, tu m'as dit que euh, tu prenais des moments pour toi pour poser ces intentions de dégagement, mhm, Oui. énergétiquement. Mm. Mm. On va à un de ces moments-là. Mhm. Dis-moi ce que tu observes alors. Regarde comme si tu étais spectatrice. Laisse-toi aller à ton intuition. Là, je vois comme un nœud. Là, je le ressens, j'ai encore un nœud comme quelque chose qui est emmêlé ici, au Mhm. niveau du cœur. Donc, même après ces intentions, ces soins énergétiques que tu te portes, c'est toujours présent. Va à la fin d'un soin que tu te procures. J'ai le sentiment que c'est démêlé.
Donc, c'est démêlé, mais c'est toujours là. C'est ce que je dois comprendre. Oui, je Ok. vois comme si j'étais toujours une marionnette en fait. Hmm. C'est démêlé, mais je suis toujours avec des cordes de partout, sur les membres, sur le corps. Enfin voilà, je suis toujours la marionnette. Mm. La marionnette de quoi? De ces émotions que tu as stockées ou d'autres choses? J'ai l'impression que c'est autre chose, mais j'arrive pas à dézoomer. Je me vois juste avec les cordes, mais j'arrive pas à dézoomer pour voir si qu'il y a quelqu'un qui tient les rênes. Regarde, tu peux aller de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Ces focus, c'est sans limite que tu peux les exécuter. J'ai pas la réponse. Mhm. Elia, qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois qu'il y a quelqu'un dans le jeu. Mhm. Les fils, ça revient encore au cœur de ce plexus-là. Mhm. Donc, toute cette fréquence, toutes ces fréquences qui ne lui appartiennent pas en réalité. Ouais. Et Est-ce puis que c'est cette obligation à les stocker, à les ramasser. Mhm. C'est toujours relié à cette programmation, n'est-ce pas? Mm. Ouais. Pour autant, pourquoi est-ce qu'elle se sent comme marionnette, c'est-à-dire soumise à ça? Parce que c'est comme une autoflagellation, tu vois, c'est autodestructeur, quoi. Mhm. Ok, bien. Alexia, prête à te débarrasser de cette programmation? Oui, Ah, ok. oui. Alors, une seule intention, que ce soit dans ton mental comme information, dans tout ton corps, et tu es capable de ressentir ton corps, ton énergie, ton système énergétique. Une seule intention. Je suis capable de créer sécurité pour moi-même. Je le dis, je le répète. Comme tu le sens, tu peux le dire à l'intérieur ou de voix ou à voix haute. Ce qui compte, c'est que ça prenne tout ton être, que c'est la seule information qui transite en toi, à travers ta volonté, ta souveraineté, ta capacité à créer immense, sans limite. Dis-moi comment tu te sens, Alexia. Comment est-ce que tu ressens ce mouvement intérieur? C'est encore un peu bloqué ici. Mhm, C'est comme si ça n'arrivait pas à passer. C'est comme s'il y avait toujours voilà, une espèce de brique qui bloquait. mhm. Alors à cet endroit-là, rappelle-toi, Oui, sécurité. C'est ici que tu vas focaliser cette intention. Tu crées sécurité, confiance, paix, cette volonté de voir en toi circuler seulement ce qui t'appartient. Ça pèse, n'est-ce pas, Alexia? oui, ça pèse. Toujours ici. Ça ne s'apaise pas? Ça ne s'apaise pas. Hmm. C'est toujours une brique ici. Elia? Bah oui, ça fait résistance parce que ça en lien avec le fait que accepter la sécurité, c'est accepter d'être dans un monde où justement rien n'est prédictible, où il faut nager dans ce qu'on ne contrôle pas. Hmm. Et c'est pour ça que là, ça résiste. En réalité, prendre les fréquences extérieures et les intégrer en soi, c'est une façon de contrôler son environnement. Ouais. Même si c'est néfaste, ça calme ce qui n'est pas contrôlable. Bien, Alexia. Mhm. Contrôle, c'est hyper vigilant. C'est tu as conscience d'être dans cette. D'accord? Donc, tranquillité à la place d'hypervigilance.
C'est toujours relié à cette programmation. Et là, comment tu vois la partie subliminale et le mouvement qui s'opère là, à travers le Je la corps vois comme une physique? danseuse qui tourne sur elle-même, Hmm. Pour produire quoi? ce détachement. Hmm. Est-ce qu'il y a comme une, entre guillemets, lutte avec le corps physique? Oui, Hmm. Donc c'est au niveau du subconscient du corps physique? oui, Ah, ok. de l'esprit, quoi. Hmm. Ok. Comment ça se manifeste dans l'énergie, Elia? Comment est-ce que si tu devais me le dessiner, par exemple, Bah, cette je vois cette résistance? danseuse qui tourne sur elle-même et qui s'époumonne, quoi, là où ça devrait être juste fluide. Bien. Pour autant, est-ce qu'elle a euh, maintenu ses liens vers cette existence de, de cette petite fille dans l'Antiquité? Non, il y a l'information, mais il n'y a pas de lien Hmm. effectif, quoi. Cette programmation, est-ce qu'elle existe encore au sein de la partie subliminale? Non, Ok. Bien alors. Est-ce qu'elle a... Est-ce que tu me laisses parler directement à la partie subliminale d'Axia? oui, Ok, alors laisse-moi avec Alexia. Alexia, oui, ah, comment tu te sens? indécise. Hmm. Avec quoi tu doutes? Quel type d'information? Avec la façon de conduire mon corps, j'ai l'impression qu'il y a une petite porte qui était en autopilote et qui refuse que je m'immisce. Hmm. Quoi ressemble cette porte pour toi? C'est un petit point. Un petit point. Est-ce que tu veux bien me lire l'information de ce point? Peur, Hmm. Est-ce que le corps physique vibre peur? pas tout le temps. Est-ce que toi, tu vibres peur? Non, Est-ce que tu veux bien m'amener à un moment où il vibre peur, ton corps physique? ben, il y a 2 minutes, Hmm. Quelle était l'origine de cette peur? le fait que j'arrive pleinement. Hmm. Quand ton corps physique m'a dit qu'il ressentait ta présence, qu'il se Oui, ressentait en présence. mais il y a une petite porte, un petit point où j'ai pas la place. Hmm. Ce que tu aimerais dire, transmettre à ce point. Qu'il a juste à se laisser aller à Hmm. travers ma guidance, à travers ma présence, que je Bien veux alors. pas l'envoyer dans des situations qui lui seraient néfastes. Hmm. Cette information, tu peux la transformer comme une fréquence de sécurité, justement. Communique Ça avec y ce est, point à travers sécurité. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que la porte s'ouvre plus grand? un peu oui. Hmm. Curiosité. Ok. Est-ce qu'il y a encore indécision? Non, c'est plus clair. Hmm. Bien. Pourrait comme répondre à cette curiosité. Qui ton corps? De simplement s'ouvrir pleinement à qui je suis, Hmm. à ce qu'on est toutes les deux. Alexia physique, prête pour faire corps, justement. Pardon? Prête pour faire corps avec ta partie subliminale pleinement. Alexia, Oui. oui ou non? J'ai pas trop compris, je suis désolée. Il n'y a pas à comprendre. Il y a juste à
à ressentir cette volonté d'unité en toi. Alors la volonté d'unité, elle y est. Par contre, c'est encore l'angoisse ici. L'angoisse, C'est comme c'est si j'étais tenue comme ça. Voilà. c'est la résistance de Oui. ton système psychique, de ta structure mentale dans cette hypervigilance. C'est ce qui est en train de t'expliquer et te dire ta partie subliminale en réalité. OK? Mmh. Donc, plus tu plongeras dans cette certitude que tu peux créer sécurité en toi et que tu n'as pas besoin de contrôler ton environnement et que ton environnement n'a pas à t'accueillir, tu prends ta place, simplement. Respire, respire. Laisse-toi la place d'être en paix, d'être en sécurité. Alexia, partie subliminale, Oui, dis-moi, dis-moi si s'il y a encore un espace entre ton corps et toi, au final. non, Tu es accueilli, n'est-ce pas? oui. Ok. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecté, Elia. Dis-moi comment tu te sens. Bien. Ok. Qu'est-ce que tu vois? Je vois que il y a quelque chose qui se tranquillise. Mhm. Il n'y a pas de lutte, juste un apprivoisement. Ça va faire partie de la métabolisation après. Mhm. Cette programmation, est-ce qu'elle est totalement désintégrée? Oui, elle n'est plus là. Est-ce qu'il y a la moindre parcelle dans sa partie subliminale une énergie en tout cas qui ne lui appartiendrait pas? Non. Ok. Bien alors. Alexia, montre-moi un moment où tu te sens comme sensible à ton environnement, dans une projection, dans le futur, avec tes nouvelles conditions. J'ai envie de te dire que j'en trouve pas. Bien, très bien, c'est encore mieux. Alors, un moment où tu dors, enfin en tout cas où tu t'apprêtes à t'endormir, cette deuxième partie du journée, Oui. comment est-ce que tu vis cette deuxième partie? Alors toujours un peu d'angoisse, Mhm. toujours ici. Petit poids, petite angoisse serrée. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a un bavardage mental? Est-ce qu'il y a agitation nocturne? Non. Donc, ton corps va faire cet apprentissage de déprogrammation, justement. Il va continuer à se détacher de ces anciennes mécaniques. OK? Donc, ce point, un peu de serrement à ce niveau-là, c'est normal. Et puis, tu sais, tu es sensible. Donc, ça va comme. Tu peux quand même ressentir ça à travers ce que tu vas capter de l'extérieur. Mais l'essentiel, c'est que tu n'intègres plus ce qui ne t'appartient pas à travers cette programmation. D'accord? Elia, qu'est-ce que tu vois justement, toi? Est-ce que tu veux faire des compléments d'information? Bah, je la voyais comme appréhender ces moments avec de la légèreté, y mettre du rire, et surtout je la vois écrire, 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 comme si c'était une façon pour elle de lâcher en fait au lieu d'absorber.
J'aimerais qu'on aille à un moment euh, où elle utilise son énergie sexuelle. Pas forcément dans un rapport sexuel, mais dans un processus de création, peu importe. Ouais. Qu'est-ce que tu observes? Bah, encore cette énergie violette qui impulse dans tout son corps. Dans quel cadre elle impulse l'énergie sexuelle là? Est-ce que c'est dans un rapport sexuel ou est-ce que c'est autre chose? Bah là, j'ai eu ça, ouais. Après, là, sinon, je la vois en train de créer avec des fleurs. Je la vois créer un Mhm. bouquet. Dans Ok, la création, en tout cas. ok. Si tu observes avec ces nouvelles conditions, le système nerveux, qu'est-ce que tu captes comme information par rapport à ce que tu captais déjà? De la tranquillité, de la confiance. Mhm. Quelque chose qui a lâché. Ok. Alexia, comment tu te sens dans le présent? Ça va, Mhm. plus apaisé, même si c'est encore un peu lourd au niveau de la gorge, encore un peu serré. Mhm. Est-ce que tu vois, Elia? Est-ce que c'est purement physique ou est-ce qu'il reste Physique. physique? Qu'est-ce que tu lis au plus près de l'énergie du corps physique à cet endroit-là? Intégration. Mhm. Ok. Alexia, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux explorer? À part l'endormissement et la phase où vraiment il y a le réveil et la peur, peut-être revoir juste rapidement ça pour voir si voilà, il n'y a pas si tout est réglé. Pourtant, on vient de l'explorer. D'accord, ok, très bien. On vient de l'explorer. Et c'est beaucoup de calme, tout en sachant qu'il y a ce Ok. processus de métabolisation, comme je te le disais, avec euh, ces programmes du corps. D'accord? C'est juste Mm, ça d'accord, dont tu vas te dégager au fur et à mesure. très bien. Bien, alors, un dernier petit exercice, si tu le permets, dans le présent. J'aimerais que Oui, tu crées l'émotion de ton choix, à laquelle l'apaisement. l'apaisement. Alors, j'aimerais que tu fasses exploser cet apaisement en toi, que tu le ressentes. Et puis à la tête, à travers ta respiration, ta profondeur, ta sensibilité, ton immense pouvoir créateur. Toutes tes cellules énergétiques, physiques, tout ton système nerveux est imprégné de cette fréquence que tu crées, cette fréquence qui prend toute la place. Et tu la sens circuler dans ta tête, ton cerveau. Et toutes tes connexions neuronales ressentent, vibrent, sont influencées finalement par cette paix que tu crées. Et puis, à l'endroit de ton plexus, de ta gorge, de tes épaules, toujours un peu plus présente à cette paix, à ce calme, cette sécurité. Ta peau s'apaise, les articulations s'apaisent, ton système digestif se détend.
Tu ressens tout ton corps, toute ton énergie s'expanser, prendre la place en sécurité. Les les jambes aussi, elles s'apaisent. Tout est fluide, tout circule de façon fluide. Tu es maître de ta situation. Tu te sens, Alexia? Très bien. Ça fourmille de partout. Parfait. C'est fluide. Bien. Prête à revenir? Oui. Ok. Alors, il y a Alexia, avec le 1, ton espace, ta création, ton infinité, ton illimitation et ta fréquence qui s'expanse et qui s'expanse encore. Et avec le 2 ton corps, dans la légèreté, dans la vitalité, dans l'équilibre, l'unité, l'unité, plus d'espace entre toi et toi. Ce retour à soi, pleinement. Et avec le 3, tranquillement, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens, Elia? Très bien. Ah, ok. Tranquillement, Alexia? Comment tu te sens? Ça va très bien. Ok, bien. Bon, alors maintenant, métabolisation. Donc, si tu as encore comment dire, des réflexes d'hypervigilance ou d'insécurité ou quoi que ce soit, c'est normal. C'est juste le corps qui est en train d'intégrer ça et après, tu vas vraiment pleinement vers ce changement parce que c'est ce que tu as décidé de toute façon. D'accord? Oui. Ok. Bien. Euh, Est-ce que tu veux diffuser ta deuxième session? Je crois que la première avait été diffusée, non? Oui, il me semble, Ouais. oui. La deuxième avec plaisir. Oui. Ah, ok. Mais je te remercie. Et Merci à vous. Merci à toutes les deux. Vraiment. avec plaisir, Alexia. Et on reste en contact. Tu donnes des nouvelles pour la suite. D'accord? Et, Oui. et merci, Elia. Et merci, Elia, pour ta présence. Reste avec nous, Merci Alexia. beaucoup.